coucou, bel bonjour les amis de la savane des esclaves. Alors c'est toujours Gilbert Larose, propriétaire de la savane des esclaves au Trois-Îlets. Alors aujourd'hui mes amis, j'ai décidé, j'aime toujours faire des choses avec vous, mais aujourd'hui j'ai décidé de faire avec vous ce qu'on appelle le bâton cacao. Le bâton cacao, c'est le chocolat à 100% cacao. Mais pour pouvoir le faire, on n'a pas besoin de machine, rien du tout. On va juste aller dans le jardin. Allons-y, suivez-moi, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Alors voilà, alors aujourd'hui comme je vous disais tout à l'heure là, on va faire le chocolat à 100% cacao. Et pour pouvoir faire le chocolat à 100% cacao, c'est pas difficile. On n'a pas besoin de machine, on n'a pas besoin d'électricité, on n'a besoin aucun de ces choses-là. On va juste arriver dans le jardin comme vous voyez ici. Je vais choisir ma cabosse du moins. Mais il faut prendre des cabosses, ils sont un peu petits, il ne faut pas regarder, ça devient beaucoup plus gros quoi. Avec le soleil qui a été fait, bon, les cabosses sont un peu petits quoi. Mais là-haut, il y en a des belles aussi quoi. Alors, on ne prend pas ceux qui sont verts, mais on va récupérer que des cabosses qui sont jaunes. Alors les cabosses qui sont jaunes, quand je récupère, je vais les casser. Bon, je vais voir qu'est-ce que ça donne, le petit comme ça. Il y a des feuilles. Ça commence à même à germer, quand ça fait longtemps que c'est là, ça germe déjà. Là, je peux le planter, ça va donner des pieds. Alors, je le dépose là, mon fils va le planter. Alors, les cabosses de cacao, on les casse, on va récupérer les fèves dedans, on le fait sécher. Mais il faut bien connaître, parce que lorsqu'on va le mettre au soleil, par exemple pour le faire sécher, c'est 6 semaines, il faut le laisser au soleil. Jamais le laisser le soir, pendant la nuit, dehors. Il faut toujours le rentrer au cas où il pleut, parce qu'il ne faut jamais le laisser à l'abri de l'humidité ou lorsqu'il peut le laisser dans la pluie. Sinon, ça va faire fermer des fèves, ça va pas aller, ça va pourrir des fèves. Alors, on va le faire sécher 6 semaines, mais après les 6 semaines, si on veut faire le chocolat, il faut le faire torréfier. Alors, pour cette étape, je vais vous inviter tout à l'heure devant la maison. Le pilon est déjà fait, est déjà préparé. Je vais préparer le feu et là, on va passer à l'action. Alors, c'était juste pour vous montrer la base du chocolat. Cacaotier, et là, on récupère les cabosses et là, c'est parti pour le chocolat. Alors, je continue le jardin, on va arriver là-bas. Alors, dans un petit moment, pour la suite. Vous avez vu les amis, c'est système D. J'ai allé dans la forêt, récupérer le beau bois campèche. Ça, c'est le bois excellent pour faire l'haricot rouge, tout ce qui prend du temps à cuire. On va utiliser le campèche. Moi, j'adore utiliser ce bois. Mais il y a une technique pour l'arranger parce qu'on n'a pas de pétrole, il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien du tout. C'est juste le briquet avec un morceau de carton et puis là, on va s'arranger. Et pour tout cela, il faut bien préparer les petits bois avant, faire une petite préparation et ça va donner ça. Vous allez voir dans un petit moment. Ok, alors les amis, on a vu le cacaotier dans le jardin tout à l'heure. Alors je vous ai expliqué qu'il faut, pour les fèves, il va le faire sécher 6 semaines au soleil. Parce que 6 semaines, ça permet aux fèves d'être bien secs, sans l'humidité dedans. Comme ça, lorsqu'on va le torréfier, ça va torréfier à merveille. Alors torréfier 6 semaines, ça donne ça. Vous voyez, il y a un petit son que ça fait, c'est déjà bien sec. Et à ce moment-là, je le mets dans le coconnet, vous voyez, pour faire un bâton de cacao, c'est 3 beaux poignées de fèves comme là. Faut bien regarder les choses. Là, un poignet, 2 poignées, 3 paniers de fèves. À ce moment-là, ma casserole, je vais le mettre
casserole qu'on connaît. Tati Gilbert, il aime beaucoup la tradition, quoi. Hein. Avant, on n'avait pas encore de faitout de métal, quoi. C'était juste de l'argile. On faisait le faitout en argile, quoi. Hein. Ça, c'est depuis les petits Caraïbes, quoi. Hein. Alors, on va dire, une fois qu'il est bien séché, je le mets dans ma casserole, j'avale, je vais le mettre sur le feu. Hein. Comme ici, je vais me procurer un petit bois. Et là, vous allez voir, je vais tourner. Ça torréfier, c'est 15 minutes aussi. Hein. 15, 12, 15 minutes. Vous allez voir, ça va être bien grillé au top. Hein. Ça démarre comme ça. Okay. Il y a la fumée, hein, comme on dit, il n'y a pas de feu sans fumée. Quoi, hein. Alors, qui veut dire que pour savoir s'il est bien grillé mes fèves, je vais tester pour voir, hein, parce que ça fait déjà au moins 13 minutes que je suis dessus. Bon, on va voir. Hein. Ah, là, il est parfait. Vous voyez que ça se casse d'un coup. Si par exemple, je l'avais plié ma fève et c'était élastique, ça veut dire qu'il n'est pas bien grillé. On va essayer un autre encore. Hein. Vous allez voir, je vais éplucher. Je veux le... Vous voyez, ça se casse impeccable, tu vois. Alors, le bon coup, ça. 14-15 minutes, il est déjà au top. Quoi. Dès qu'on épluche une fève, par exemple, je récupère une petite fève pour tester sur le feu. Je vois, je veux le casser. Une fois que je vais le plier, je vois qu'il est élastique comme là. Là, on est sûr qu'il n'est pas encore bien. Alors, on le lâche dedans et on continue à griller toujours. Toujours faire attention. Quoi. Là, il est déjà bien au top. Je vais l'enlever. Et là, on va les éplucher. Quoi. Je m'installe ici. Mon pilon, il est prêt. Nickel. Hein? Alors, ici, on a le mortier. Et là, on a le pilon. Quoi. Le pilon ici. Et le mortier ici. Comme ça, on va piler. Alors, on passe à l'action tout de suite. Alors, pour faire prochaine étape, avoir le beau chocolat. Le pilon, il est déjà nickel. Moi, j'épluche mes fèves. J'enlève la petite peau qu'il y a dessus. La petite peau qu'il y a dessus, c'est très nécessaire. Ça, c'est des fois dans les magasins diététiques, les gens, ils achètent ça. Hein, dans les magasins diététiques. Hein. Ils font de la tisane avec. Mais nous aussi, des fois, nous, on peut mettre ça au pied des plantes aussi. Ça empêche l'herbe de pousser aussi. Quoi. Ça, c'est un fertilisant. Quoi, hein. Alors, tout est utilisé sur le cacao. Quoi. Hein. Alors, les fèves, ouais, c'est bien épluché. On enlève la peau dessus, tranquille. C'est pas compliqué. Quoi. Une fois qu'il est grillé à point, la peau, ça sort dessus. Nickel. Quoi. Je les épluche comme là. Je peux aussi le mettre dans un bocal, hein, le conserver à la maison aussi. Et le matin, chaque jour, hein, on se réveille le matin, on peut manger 4 à 5, 6 fèves grillées comme cela. Et puis ça, c'est un bouillon de graisse, premièrement. Et là, c'est très très bon pour le stress, quoi. Donc, je prends une petite poignée de fèves comme là, je le mets dans une casserole, je rajoute un petit peu d'eau, je le fais bouillir tranquillement, l'eau devient un petit peu comme un café, quoi. À ce moment-là, on boit ça le matin, c'est ce qu'on appelle le thé cacao, quoi, qui est hyper bon, quoi, le matin, ça peut réchauffer, ça le stress, et puis ça, c'est un bouillon de graisse, comme je vous dis, c'est un médicament, quoi, le cacao, quoi. À l'état pur, hein, oui. Parce que là, il n'est pas trafiqué, il a rien du tout dedans, quoi. Parce qu'on va, je vais faire mon chocolat avec ça, on peut dire que c'est un chocolat qui est à 100% cacao. Il y a tout son beurre dedans, il est complet, quoi. Hein. Ouais, là, on a déjà les fesses sur des grillés. Là, c'est parti. Par exemple, quand je le pile, hein, il ne faut pas s'arrêter. Hein. Une fois qu'on commence, c'est 15 minutes de piler aussi. 15 minutes de griller pour torréfier et 15 minutes pour le piler aussi. Quoi. Mais il faut donner la gomme. Quoi. Je ne laisse pas pour aller boire un petit coup, après je recommence. Sinon, à chaque fois qu'on recommence, on recommence à zéro. Quoi. Il ne faut pas discuter, il faut juste le faire. Juste le battre.
des cacois. Souvent, je trouve un petit chocolat. Des cacois. Tous les vrais chocolats. Tout ça, tout est dit. Chocolat, chocolat, nous, des cacois. Sous les bras, mon chocolat. Des cacois. Sous les bras, mon chocolat. Avec tout ça, tout est dit. Chocolat, toujours pour lui. Avec tout ça, tout est fait. Chocolat, toujours pour lui. Des cacois. Sous les bras, mon chocolat. Des cacois. Bagay la cho bagay la gabile. Bagay la cho bagay la gabile. Allez, toujours, c'est pas encore bon, il faut taper, hein. De plus en plus, ça devient mou, quoi, ça devient, hein. Ah ben, on voit que ça brille, la graisse commence à monter dedans, quoi. Hein? Ça devient souple. Il faut piler toujours, c'est pas encore bon. Ouais, là, bien battu, bien travaillé. Vous allez voir ça, les amis. Vous voyez comment ça brille, hein? Là, on a déjà le chocolat à 100% cacao. Hein? Là, c'est à la campagne. Vous voir ça, tu vois. C'est des belles choses, quoi. Hein? Bagay la cho, bagay la cho. Voilà, à 100% cacao. Vous voyez comment c'est gras. C'est pourquoi je vous ai expliqué tout à l'heure là pour le massage, quoi. Avec ça, c'est excellent pour un beau massage, quoi. Aussi. Pour faire le chocolat, on va faire le bon chocolat, comme on dit chez nous. Le chocolat première communion, quoi. Ajouter le lait, la vanille, la cannelle, la peau du citron, tous ces arômes dans le lait. Et après, on va râper ce chocolat, quoi. Mais par contre, ce chocolat, là, on peut l'utiliser si on veut comme là. Moi, je l'utilise direct, hein. Mais quand on veut le conserver, on le laisse sécher 24 heures. Mais pour cela, il y a quelque chose, hein. Il y en a plus que j'ai pas oublié. Je vais vous le faire en direct, hein. C'est la petite feuille de banane. Lorsqu'on le fait sécher, en enroulant dans une feuille de banane, ça permet de sécher, mais en gardant sa belle couleur marron. Là, de suite, sur le bananier, je vais récupérer ce qu'il faut. On a toujours tout sur place, hein. Je dépose dans mon pilon. Et là, je cherche ma petite feuille de banane. Chaque fois abîmer, hein, la sauce soigneusement avec la plate, hein. Ok, right. Et je récupère ma boule, je le mets dans ça, et là je le ferme et
100% cacao. Ouais, pas besoin d'électricité, pas besoin de machine, juste un peu d'huile de coude et ça va quoi. Alors, à la prochaine fois, messieurs, dames, pour vous montrer comment on va l'utiliser. Hein. Je crois qu'on va faire soit le chocolat, soit on va faire une bonne glace au chocolat. Mais avec le chocolat 100%, pas mieux quoi. Hein. Vous voyez que toute la beurre qu'il y a dedans, quoi, c'est le graisse. Comme je vous ai dit, le beurre de cacao, il est excellent quoi. Hein. C'est très bon quoi, pour l'intérieur quoi. Même lorsqu'on a des végétaux, on utilise toujours le beurre de cacao pour reprendre sa couleur quoi. Par exemple, après un accouchement, on a toujours besoin de se soigner, de rendre le ventre un peu belle avec du plus les cuisses et tout. Ça c'est excellent. Hein. Alors je vous laisse. Je fais des recherches sur le cacao et à bientôt pour la belle recette que je vais vous proposer. Là, je le laisse sécher 24 heures. Pas dans le soleil, je le laisse sécher. Je le rentre à l'intérieur de ma maison. Et je le pose sur la table ici. Viens voir ça. Je le pose sur la table ici. Je le laisse 24 heures. Et là, demain, je récupère. Eh bien, coucou les amis de la savane des esclaves. À bientôt, comme je vous ai expliqué, hein, pour la belle recette. Hein, ça va être la surprise. Soit sur le chocolat, le chocolat communion, soit c'est une bonne glace. Bye bye.